Mais tout ça, de toute façon, c'est connu par tout le monde. Et cette communauté internationale ne fait absolument et strictement rien. Su de temps en temps quelques courriers en disant oui, oui, mais vous en faites pas, on est en train de faire le nécessaire et tout, etc. L'action diplomatique, elle va être payante et tout ça. Sauf que la personne qui n'a fait que défendre ses idées et puis participer par une action non violente à réaliser, plutôt à obtenir ses droits, ça fait une année qu'elle est en prison. Et puis ça fait une année que cette personne ne peut pas voir ses 3 enfants. Donc ça c'est un fait contre lequel on ne peut pas justement rester silencieux ou attendre que les Israéliens fassent un geste. D'autant plus que ce même Abdallah Abou Rahma, il a été, on a offert au comité qu'il dirigeait, celui de Belaïm, on a offert la médaille Karl von Ossietzky qui est délivrée par la Ligue internationale des droits de l'homme allemande. Donc, une cérémonie à Berlin qui était vraiment extraordinaire, où il y avait même quelques officiels de Maroc qui étaient présents, etc. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par la communauté internationale, ou bien par des associations très respectables, comme un militant des droits de l'homme. Donc tout ça, c'est des garanties quand même, qui peuvent donner un petit peu l'envie à nos gouvernements justement d'essayer d'intervenir dans ce cas. Rien. On peut dire que de toute façon l'action diplomatique, mais pourquoi ils ne mènent pas la même chose quand il s'agit du soldat Chalouf, qui lui par contre il a été arrêté, il a kidnappé par le Hamas, mais il était dans un char à Gaza, pas en Israël. Il était à Gaza en train de faire la guerre, mener la guerre. Ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas, au contraire je souhaite de tout mon cœur qu'il soit libéré lui aussi, lui également, que les 10 000 prisonniers palestiniens qui sont injustement emprisonnés dans les prisons israéliennes, ou bien dans les prisons israéliennes qui se trouvent à l'intérieur en Cisjordanie. Donc, cette répression, justement, elle trahit la volonté israélienne quand ils parlent de leur volonté de réaliser, de faire la paix, etc. Et d'ailleurs, ça se traduit par maintenant tout ce qu'ils sont en train de faire c'est-à-dire à propos de la reprise des colonisations, et tout, etc. Parce que la résistance populaire, justement, elle est au cœur de ce phénomène. Parce que la plupart des colonies qu'ils veulent étendre et les constructions se trouvent justement sur les terres de ces villages. Et là, j'ai envie juste de dire un petit mot pour les responsables palestiniens, qui eux affirment vouloir soutenir cette résistance. Je crois qu'ils n'ont pas saisi l'importance encore de cette résistance, ils n'ont pas su l'utiliser. Parce que c'est un moyen qui est extraordinaire pour faire pression. Comme Benjamin Netanyahou dit, voilà, moi j'ai envie de faire la paix, mais attention, il y a la question des alliances au sein de mon cabinet, etc., qui me stoppe un petit peu, vous pouvez me faire confiance. L'autorité palestinienne aurait bien pu dire, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on continue à négocier alors que notre population, justement, qui est directement confrontée à cette reprise de colonisation et qui souffre justement de la continuation de cette. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, je dis que, pour finir, puis après, on va débattre certainement de ces choses-là, qu'il y a une condition pour la réussite de cette résistance populaire. Et cette condition, elle dépend de nous, elle dépend de la communauté internationale. Parce que on peut avoir un rapport de force défavorable, comme c'était le cas dans des expériences qui ne sont pas si lointaines. En Algérie, le rapport de force militaire il était en faveur de l'armée française.
Et pourtant, les Algériens, ils ont obtenu une victoire politique. Donc le rapport de force n'est pas déterminant dans la victoire. Le rapport de force, il peut également se traduire sous une forme politique, s'il y a un fort soutien international, populaire, mais également institutionnel. D'où le rôle qu'on peut jouer justement vis-à-vis de nos parlements nationaux, vis-à-vis de nos élus locaux, vis-à-vis de nos parlements européens qui commencent à se sensibiliser de plus en plus à cette question, pour faire pression sur nos gouvernements, pour agir enfin pour réaliser cette... Et juste pour finir, je rappelle, il y a un député européen italien qui, lors d'un colloque au Sénat, mais au début juin, pas celui qu'on avait organisé, qui, en décrivant la situation, il a dit d'habitude les lignes de clivage entre les parlementaires européens sur les différentes questions dépendent de la nationalité des élus ou bien de leur affiliation politique. Sauf dans le cas de la Palestine, il a dit la ligne de clivage, elle se situe entre ceux qui sont allés là-bas, ils ont vu ce qui se passe, et ceux qui n'ont jamais mis les pieds ou qui sont allés mais qui ne voulaient rien voir. Donc voilà, et merci.